Le passé récent était assez riche en lois, puisqu'il y a eu la loi consommation, après il y a eu la loi Macron qui avait essayé de démédicaliser finalement la filière visuelle, donc ça a été retiré par le gouvernement. Et puis la loi santé qui a été votée au mois de décembre et publiée au mois de janvier 2016. Donc cette loi prévoit des modifications pour les opticiens qui vont maintenant faire l'objet de décrets d'application. Ils devraient sortir soit au mois de mai ou au mois de juin 2016. Une première partie va concerner la durée de l'ordonnance initiale et en renouvellement. C'est-à-dire, pour l'instant, il n'est pas précisé combien de temps on peut utiliser l'ordonnance. Elle est plus ou moins infinie. C'est souvent les caisses d'assurance maladie qui fixent la durée de l'ordonnance. Là, ça sera fixé en fonction de l'âge. Et pendant ce temps-là, l'opticien pourra renouveler les prescriptions optiques, éventuellement les adapter pendant une certaine durée et dans certaines limites. Donc les limites qui vont être fixées, elles vont varier suivant l'âge. En dessous de 16 ans, ce sera probablement 1 an, c'est quasiment sûr, puisque tout le monde était d'accord sur cette durée-là. Alors qu'actuellement, il faut une ordonnance à chaque fois, ce qui est quand même pénalisant, puisque les enfants cassent souvent leurs lunettes, ou les rayent, ou les tordent. Et entre 16 et 42 ou 45 ans, il y aura une durée qui passera probablement de 3 ans à 4 ans ou 5 ans, c'est encore soumis à arbitrage. De 45 jusqu'à 65 ans, ça sera probablement toujours 3 ans comme c'est aujourd'hui. Et au-delà, bon, c'est en discussion encore, ça sera soit 2 ou 3 ans. Alors il y aura d'autres volets qui vont concerner les opticiens. Il est prévu dans la loi qu'il y a dans certaines circonstances la possibilité pour l'opticien de renouveler les lunettes cassées ou perdues. Il va y avoir un dispositif qui va être mis en place pour éviter aussi qu'il y ait une dérive, parce qu'il est dit dans la loi que ça doit être resté exceptionnel. Donc là, il y a différentes propositions qui ont été faites, on ne sait pas encore ce qui va être retenu par les pouvoirs publics. Et le troisième versant, c'est sur les règles d'exercice de l'opticien qui sont précisées d'une façon tout à fait parcellaire actuellement. Et on va rajouter des règles d'exercice. Là aussi, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites par les opticiens. Mais on sait qu'il n'y en aura que 2 ou 3 qui vont être gardés à l'arrivée. Les décrets qui vont arriver, effectivement, devraient renforcer, en tout cas, la place de l'opticien dans la filière visuelle et prendre en compte son aspect, plus l'aspect santé de l'opticien. Certains parlent d'opticien de santé, donc c'est peut-être une bonne acceptation, un bon terme pour l'avenir. Avant d'envisager de nouvelles délégations de tâches aux opticiens, il faut déjà qu'on voie l'efficacité de ce qui est proposé là, et surtout qu'on mette en route la régénérie du diplôme d'opticien, non seulement pour augmenter la formation des opticiens, pour qu'ils fassent face à ces nouvelles responsabilités, mais on a également besoin de mettre en place une numerus clausus, comme ça a été le cas notamment pour les orthoptistes. Pour ce qui est de la régénérie de la formation des opticiens, nous sommes tout à fait favorables. Mais pour l'instant, ça bloque un peu au niveau des ministères. Vous savez que ça dépend de 2 ministères. Il y a les ministères de l'enseignement supérieur, plus le ministère de la Santé. C'est quelque chose de complexe. Et c'est encore trop tôt pour dire quels seraient les nouveaux champs de compétences des opticiens. Il faut faire un référentiel d'activité, après un référentiel de compétences, et après définir la formation qui va avec. Ce qui est tout à fait clair dans la loi santé, puisqu'il découle de la position du gouvernement et puis des discussions parlementaires, c'est qu'il n'y aura pas de reconnaissance de l'optométrie en France à l'avenir. Puisque le champ des opticiens s'agrandit, celui des orthoptistes aussi, et ce qu'auraient pu faire les optométristes, finalement, c'est occupé par les 2 professions, plus le fait qu'il y ait 4800 ophtalmologistes en ville, en France, ce qui n'existe pas dans certains pays anglo-saxons. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est reconnaître des formations complémentaires après aux opticiens qui rentreront dans leur métier, ou des passerelles qui iraient d'opticiens ayant fait des formations complémentaires vers les orthoptistes.